Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo chronique. Donc ça fait un petit moment que vous m'avez pas vu, c'est normal. Je travaille et pour vous dire, j'ai autre chose à penser en rentrant du travail que de faire des vidéos et je ne lis pas beaucoup. Parce que le travail est fatigant avec la route. Mais sachez qu'après le 22 août, théoriquement, je devrais reprendre un rythme de lecture qui me permettra de faire des vidéos plus régulièrement. Mais effectivement, la faute est à moi, mal organisée. Je ne prépare pas des vidéos à l'avance. Et donc, la chaîne n'est pas trop active et je m'en excuse. Et voilà. Donc on se retrouve pour une chronique qui je pense sera très rapide parce que bon, ça a été une lecture qui n'a pas été très agréable, ça n'a pas été une lecture où je vous en parlerai pendant des siècles. Donc vous connaissez tous, je pense, Le Seigneur des Anneaux. Alors effectivement, on pourrait s'attendre à ce qu'on fasse des réécritures du Seigneur des Anneaux différentes. Et en fait, je vais vous parler aujourd'hui d'une parodie du Seigneur des Anneaux. Donc, pour ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux, c'est Lord of the Ring. Pour ceux qui connaissent. Et donc, le titre de cette parodie est Lord of the Ringard de Henry N. Byrne et de Douglas C. Kenney aux éditions Milady, collection Humour. Alors c'est un livre qui est sorti en 2001 aux éditions Brajlon, il est sorti en VO en 1969. Déjà, je vais donner quand même les points positifs de ce livre. Il y en a, on sent que les deux auteurs connaissent le Seigneur des Anneaux sur le bout des doigts et connaissent un peu l'auteur. Je cite, donc à la page... Allez, à la page 16 de ce livre, ils disent ils n'aiment pas les machines quand celles-ci sont plus complexes qu'un garrot, qu'une matraque ou qu'un luché. Alors, un luger, pardon. Alors c'est vrai, Tolkien, je vous le répète, n'aimait pas tout ce qui était sophistiqué. Et on le ressent dans le Seigneur des Anneaux, c'est typique des hobbits, et les hobbits dedans s'appellent les grosses bites. Donc ça va bien, c'est marrant, c'est très humoristique, mais non, ça le fait pas. Pour moi, rentrer dans cette vulgarité, Legolas s'appelle Dégolas, Grand-Pa s'appelle Grand-Paf, c'est ridicule. Alors reprendre le Seigneur des Anneaux en changeant les mots pour les faire un petit peu plus humoristiques, Sauron s'appelle Salcon, etc. Bon, ça c'est autre chose. Mais un défaut du Seigneur des Anneaux qui je l'avoue, c'est que la moitié du livre est aussi plat qu'une poêle. Et là c'est tout le livre. Parce que dans Seigneur des Anneaux, il faut l'avouer, la première moitié du livre, il n'y a pas grand chose à dire. C'est vrai. Mais là, c'est tout le livre. Et le livre ne fait que 300 et quelques pages, si je ne m'abuse. 200, et encore j'ai dit 300, c'est 230 pages. 230 pages où il ne se passe rien. On ne peut pas s'attacher aux personnages, parce que bon, ils sont pas très attachants. Et des éléments de notre univers qui étaient, on va dire, c'est pour ça que je le classifie de fantastique, parce que certaines choses qui sont du réel apparaissent dans ce livre, donc ce n'est plus du tout de la fantaisie humoristique. Voilà, pour moi ça ne l'a pas fait parce que effectivement ils ont repris dans de grandes lignes le Seigneur des Anneaux. Ils en ont fait un petit peu leur mixture pour dire on fait une parodie, mais pour faire de l'humour, ils n'ont pas trouvé mieux que rester dans du vulgaire. Quand ils vous décrivent Tom Bombadil, vous avez l'impression que vous avez affaire à un drogué de la vie qui se shoot aux champignons. Un petit peu comme ils ont fait de Radagast dans The Hobbit. Et le genre.
Alors que voilà quoi, c'est... Alors il vous décrit les orques, on imite, ils ont orque cola, ou je sais pas quoi. Ouais, ok, je veux bien. Mais voilà quoi, pour moi c'est certes une parodie du Seigneur des Anneaux, mais... Oui, non, il y a rien, il y a des parodies qui sont mieux. Bah, des parodies qui sont mieux. Des parodies du Seigneur des Anneaux, j'en ai eu qu'une, c'est celle-ci. Mais voilà, quoi, vous vous dites, il y a des parodies qui sont 50 fois mieux que ça, quoi. Mais bon, sachez qu'il est très mal noté. Je crois que sur Livre Addict, il a 4,7. Moi, je lui ai mis 6,5. Non, 6 sur 20, pardon. Donc, voilà, quoi. Alors, on va me dire que j'ai pas d'argument, mais... Ah, ça l'a pas fait, donc bah là, j'ai pas aimé, c'est pas... Pour moi, c'est pas humoristique, à aucun moment, j'ai rigolé. Alors, est-ce que je suis trop vieux? Est-ce que je suis trop con? Est-ce que j'ai pas compris le sens du livre? Peut-être. J'en sais rien. Mais en tout cas, passez votre route, hein, sérieux, c'est pas un livre, vous voulez vous marrer, vous avez un auteur qui est très connu dans son art. C'est Terry Pratchett. Terry Pratchett, est-ce que j'ai le livre? Est-ce que j'ai le livre sous la main? Voilà, Terry Pratchett, il est là, Terry Pratchett. Voilà. Terry Pratchett avec les annales du disque monde. Ça, c'est de la fantaisie et c'est humoristique. Terry Pratchett est le maître de la fantaisie humoristique. Vous voulez vous marrer? Terry Pratchett. N'allez pas lire cette parodie du Seigneur des Anneaux, qui entre guillemets, vous avez payé le livre 7,10 €. 7,10 €, franchement, que je pourrais jeter à la poubelle. Alors, voilà, oui, on sait, oui, les auteurs effectivement connaissent le sujet, mais si c'est pour raconter de la pacotille, ça sert à rien, quoi. Donc, vous l'aurez compris, je n'aime pas ce livre. Et donc, voilà, je vous conseille de passer votre chemin pour ceux qui voudraient le lire. Et donc, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, peut-être taille, peut-être bilan, peut-être, je ne sais pas, une autre vidéo. Donc, je vous souhaite à tous de bonnes vacances pluvieuses pour ma part. Et surtout, bonne lecture.